Et, tu te rappelles, je te disais que je kiffais les églises. Ça, c'est une de dingue, avec une vue de ouf. On est à Oulassaï, dans les montagnes de la Sardaigne. C'est là où je viens grimper, je viens passer un mois à grimper. Et je vais venir à ce temple, et regarde ça. Bon, juste à côté. Là, je vais pouvoir m'asseoir, venir méditer, lire, écrire, dessiner, passer un moment, pourquoi pas chanter. Et tout le jardin, il est super mignon. Il est bien entretenu et tout. Il y a encore des trous, je peux rajouter des conneries. Je vais remettre des plantes. Tiens, regarde les trous là, tu le vois le trou. Je vais faire une belle petite œuvre. Je vais voir, peut-être que je te filmerai avant la fin du séjour. Et voilà quoi. Et donc je découvre là mon nouvel environnement pendant un mois. Mon nouveau village. Donc tu le verras passer. Tu verras des vidéos. Si tu as envie, suis l'aventure. Et à tout de suite. Tiens, je te montre. Dans ce village, à Oulassaï, en Sardaigne, je vais rester un mois. Et donc, c'est pas le temps, j'ai pas assez de temps pour lancer un vrai jardin, mais je vais aller faire plein de jardiner un petit peu, etc. En tout cas, je me balade. Et si je venais vivre ici, bah, j'irais répertorier ce qu'il y a. J'irais faire l'analyse, l'observation de ce qu'il y a. Et je vois ça. Là, tout ça, c'est gris, c'est un truc. Il y a peut-être une place là. Et il y a un talus. Bon. Qu'est-ce qu'on... Tu vois, moi, je sais pas pour toi, mais moi, ça fuse dans tous les sens. Tout est en 3D. Je suis en train de rentrer. Je vois le côté magique, etc. C'est à 2 pas de l'église. Et d'une vue juste là, tu te mets là. T'as une vue, sur tout le truc. Je te montrerai dans une vidéo. En tout cas, voilà, je me balade. Et je repère, j'observe, je regarde la végétation. Je regarde tous les potentiels. Et c'est juste beau. Et si j'étais mené à rester, bah, je viendrais interagir plus. Sinon, tu vas voir, dans des petits endroits, je vais commencer à faire des petites constructions, des petites plantations, des trucs sympas. Voilà, reste connecté. Tu veux baver? Oh, regarde ça! Trop belle, trop belle. Avec un toit en métal, tu peux mettre des trucs. Tu peux mettre un jardin, tu peux mettre tes bagages. Trop mignonne, il y a plein de Fiat 500 comme ça. Elles sont trop bien. Pour la petite histoire, mon père et ma mère en avaient une. Ils avaient un lévrier afghan derrière. Ils ont voyagé comme ça en France. Ils ont vécu dans les trucs. Il y a une histoire où ce lévrier afghan allait se rouler dans la bouse. Et ils ont dû vivre tu vas voyager dans une petite Fiat 500 comme ça. En tout cas, c'est cool. Ça fait un bruit de... Donc j'irai peut-être m'en louer une. Et je vais voir si quelqu'un en a une. Et je vais faire une balade avec pour un petit peu découvrir le monde de la Fiat 500. Voilà, si t'es connaisseur, c'est pour toi, cadeau. Et là, t'en ferais quoi là? Alors, à droite, des petites ruelles qui vont descendre dans le village. À gauche, des petites ruelles aussi qui partent vers l'église, qui partent aussi dans le truc. Tout ça, c'est des habitations. Et voilà, boum. Ce coin. Tada. Tada. Déjà, t'as le fauteuil. Tu peux venir te caler, tu peux t'asseoir là et réfléchir. Après, c'est cool, moi je regarde ce qu'ils font. Donc là, il y a forcément un bol pour les chiens. Les chats qui viennent aussi. Il y a des cacas. Là, il y a un petit jardin derrière, quelques plantes. Quelques trucs, là je vais pouvoir aller piocher quelques plantes là-dedans, tu vois, des excédents là qui sont en train de sortir. Il y a même des soucis qui se sont multipliés, que je peux aller déraciner, enlever. Et là il y a un garage, enfin un garage, une étage, et tu pourras faire des trucs. Alors moi facilement, hein, t'imagines, là tu m'autorises à faire une cabane ou mettre une caravane ou un truc comme ça. Là j'en fais un domicile, j'en fais mon petit lieu là. Et pourquoi pas, ça peut être une pizzeria, ça peut être ce que tu veux, mais ça peut être ton lieu d'habitat. Et en face, tu as toute la terrasse pour jouer, pour t'amuser, pour créer une activité humaine où les gens viennent, se retrouvent ici et viennent papoter, manger, boire, enfin faire ce qu'ils ont à faire. Tout le long, là, tu peux utiliser. Tu peux même faire de la pelote basque si tu as envie. Bref, tu peux créer tout ça. Et c'est ça que je trouve trop fascinant. Et là, le mur derrière, et ça fuse dans ma tête. Et je vois toutes les belles choses qu'on pourrait créer. Donc c'est génial. Donc je suis curieux de voir ce que toi, tu as envie de créer dans la vie et comment ça va s'exprimer pour toi. Voilà. Tiens, voilà, c'est ça dont je te parle. C'est pas moi qui l'a fait, c'est là. C'est tout mignon, des coquillages, une mer avec la veilleuse. Et là, c'est un trou, un recoin d'un mur dans un carrefour stratégique. Et là, les personnes viennent prier, viennent faire leurs offrandes. Donc forcément, moi, si j'habitais là, je le développerais un petit peu plus. Mais je vais aller en créer un petit peu partout comme ça dans la ville. Parce que là, je ne me permets pas de les toucher. En tout cas, si je peux peut-être mettre une plante là, je peux ramener un petit truc là, sympa. En tout cas, voilà. Et voilà. Et moi, ce que j'aime, c'est quand on vient en face. Et là, tu te connectes à toi, à la divinité, au cosmos, à l'univers, à ce que tu veux, aux défunts, aux prières. Mais c'est juste, tu peux passer du moment de ta vie face avec ça. Et là, yes, gratitude et créativité. Voilà. Regarde, quand je te dis que ça peut pousser partout. Tu vois là, des petites plantes grasses dans le mur derrière. Ça sort. Et là, tu as toutes les interstices où justement tu peux avoir des trucs qui sortent. Et tu peux mettre des petits secrets, des petits cadeaux, des trucs assez cool. Et voilà. Allez, je te montre. Je me suis baladé, là j'ai vu une belle fissure. J'ai dit, oh, il y a quelque chose. Là j'ai vu une bouche, j'ai vu quelque chose. Et là je fais quelque chose. Je suis venu, j'ai ramassé un petit peu les pierres. Je fais juste, c'est tout simple. Je fais ça, j'ai gratté un peu la terre, je suis en train de tamiser. Là j'ai mis un menhir, un mini menhir. Tu vois, c'est une symbolique. Tu n'es pas obligé de mettre une statue de Bouddha. Tu peux mettre juste une pierre, une pomme de pin, un truc pour symboliser. Ça, il y avait ça de pain. J'ai dit, tiens, ça va être drôle.
et je le mets comme un menhir. Et là, je viens implanter celle-là, et j'ai implanté celle-là, et je vais peut-être arroser, puis on va voir si je trouve de la mousse ou des trucs, je vais venir le décorer comme ça. Et puis, je vais voir, peut-être que si je vais acheter du ciment, faire du ciment, je viendrai le cimenter, mais sinon, je le laisse là. Il y a déjà plusieurs passants qui sont venus, qui sont regardés, c'est quoi? Bello, et ils sont partis, voilà. Allez, ciao. Ouais, je te montre. Regarde. Voilà, ça c'est l'église bleue que tu vois dans les vidéos. Voilà les falaises, tout ça c'est l'escalade à bloc, ça va jusque derrière. Ça va, attends, je suis garé là. Tac, tac, le gros camping-car là c'est moi. Là il y a un café avec internet, c'est cool. Là il y a le stade de foot avec le parc pour enfants et c'est là où on va faire du yoga. Et ensuite j'ai plus qu'à tracer et toutes les voies elles sont accès. Mais je crois que je vais aller me garer vers là-bas, plus loin. Et là il y a le marché demain, tout le marché. Là il y a une pizza, un camion de pizza, je te montrerai dans une autre vidéo. Il est là, super sympa, juste en face, c'est cool. Là, il y a un terrain pour les animaux, tout ça pour s'amuser. Il y a plein de chemins. Voilà. Donc, ah oui, de l'autre côté, là c'est que des roches, que des roches, que des roches. Pareil, des chemins, des sentiers, des canyons pour aller grimper, pour aller kiffer. On est à Ulusai, en Sardaigne. Trop beau. Voilà. Vive la vie, ciao. Eh, quand même, qu'est-ce que c'est beau. Regarde ça, regarde cette belle langue là. Oh, c'est kiffant, hein, c'est trop beau. C'est légal. Je t'en ai parlé dans une vidéo. Donc il y avait le pied mer qui a dû être là, qui s'est reproduit. Et regarde, il y en a même des graines. Là, il y a un petit qui prennent au travers des roches. Là, ils sortent. Celles-là, j'aurais voulu les déloger, mais tu vois, elles sont trop bien ancrées. Donc elles vont prendre là, elles vont vivre, elles vont gonfler. Je trouve ça tellement beau. Et puis au bout de quelques années, ça va faire une grande tige, plein de fleurs et plein de bébés qui vont repartir. Donc si tu as envie d'intégrer des belles plantes dans ton jardin, pense à ça. Par contre, attention, hein. Là, c'est piquant de piquant. Hein. Voilà. Allez. Celle-là, c'est trop beau. C'est dans la famille des Euphorbes. Je sais pas laquelle c'est. Regarde ça, c'est beau. Plein de très belles floraisons. C'est ça qu'il faut faire avec les plantes, je trouve. C'est t'approcher, prendre le temps d'observer, de dire waouh, et de regarder un peu la morphologie, la géométrie. Tu sais comment c'est, les fractales à l'intérieur, tout ça. C'est juste waouh. C'est kiffant. Et là, si tu vois, il y a une araignée là. Top, tu la vois en plein milieu. Elle est là, elle vit là, elle attend elle attend qu'il y en a qui viennent butiner, elle dit je vais me choper. Et si tu fouilles dedans, il y a plein de vie, Et je trouve ça, voilà, j'adore. Je suis contente de le partager, c'est cool. Ah là-bas, il y a du monde, il y a des mouches, il y a des trucs, il y a des bestioles. C'est cool. Ciao. Waouh, regarde, on le trouve là trop bien. Regarde là, le plateau là, le petit plateau. Et là, dans la roche, il y a même une sorte de truc qui est créé. Donc là, je vois bien une petite statuette, un truc. Et tout là, je vais mettre des cailloux tout le long. Là, je vais créer une bordure. Je vais les cimenter très joliment. Peut-être même de la mosaïque si je trouve du carrelage. On va foutre un peu de terre et puis je vais avoir des petites des plantes. Regarde, on dirait presque qu'il y a déjà quelque chose là. C'est ouf. Tu vois très bien. Et regarde la vue. Tof, super petit jardin qui voit tout ça. C'est cool. Et c'est un endroit particulier. C'est un endroit où il y a le village qui est fait comme ça, Ulusai. Et donc il y a du passage ici. Donc je trouve ça beau comme ça. Les gens vont passer. D'ailleurs, tu vois, je crois que ça c'est un cœur, non? On est d'accord. Et juste de le voir là comme ça, bam, c'est beau. Donc tu vois, embellir, rajouter. Ah, il y a un beau petit trou là aussi. Ça ne s'arrête plus. C'est trop cool. Allez, tu le verras évoluer. Attends, enfin, je veux dire, regarde. Je suis en haut là, je suis monté là. T'as le canyon. Là, t'as le panneau Ulusai qui a été de façon très stratégique, très marketing. C'est super cool. C'est très instagrammable ça. Derrière au fond, t'as la super belle église d'un bleu. Oh là là, c'est trop bien. Le village coloré. Les belles montagnes. C'est cool, hein? T'as vu ça? Et là, les sentiers qui partent là-bas. Ou là-bas. Ou là-bas. Tu peux te balader infiniment dans la pampa. Et je vis ici. Oh, je crois que je me suis trouvé un lieu bien cool quand même. Regarde, je suis là-haut, perché là sur un grand rocher. Et voilà. Et de là-haut, je vois le village. C'est beau, je vois tout ce qui s'active. Oh là 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 là, paradis. Et mon camping-car, il est là-bas. Et voilà. Bon, allez, je viens stimuler un peu ton cœur. Ça t'est pas arrivé, ça? C'est un petit kangourou. Je ne sais pas la marque, ça ressemble à un kangourou, c'est tout petit. T'as la planche de surf au-dessus, c'est tout aménagé, t'as tout le bordel à l'intérieur. La douche chaude qui normalement est en train de chauffer. Tout le white devant les pois chiches qui germent, etc. Enfin bref, il y a une ou deux personnes qui vivent dedans. Ce sont des Allemands. Et là, ils sont sûrement en train de grimper. Donc voilà, ils voyagent, ils vivent, peut-être, je sais pas, peut-être je les rencontrerai peut-être et je leur demanderai alors vous êtes qui? Mais ils vivent peut-être dedans et puis voilà, ils kiffent leur route et puis la vie est belle.
Et puis il y a d'autres camions comme ça, il y a 2 autres camions là et là. Et plein comme ça un petit peu partout. Moi j'ai le camping-car, mais chacun a son van, son camion, sa voiture des fois. Des fois tu as des toutes petites voitures comme ça aménagées, c'est génial. Voilà, je te souhaite d'être dans une de ces véhicules, d'être sur la route et d'aller kiffer ta racine. Voilà. Une autre idée que je pourrais te proposer, c'est de planter ton arbre de Noël dans un coin comme ça, dans une courbe, un virage. Et de là, tu le plantes. Et puis chaque année, tu viens le décorer. Alors pas avec les trucs en plastique si tu veux, mais tu peux prendre des boules de pain, des machins, enfin plein de choses différentes de la nature de l'époque et venir faire de belles décorations. Et comme ça, tu as ton arbre de Noël. Chaque année, c'est pour la ruelle entière. Voilà, plein d'idées. Là, je reconnais un concitoyen. Quelqu'un dans la rue, là, il fait des boutures. C'est en plein milieu des petites rues sur une petite place. Tu vois, là, il commence à s'occuper. Il y a plein de trucs. Il y a des boutures là sur mon vigne à reprendre. Et c'est très facile à faire. Et tu pourrais, voilà, juste dire ça. Tu mets un petit prix, tu demandes aux gens, ou alors tu les balances, tu les files à tout le monde si tu as envie. En tout cas, c'est tout à fait possible d'avoir un mini commerce ou une mini pépinière dans ta rue, à côté de chez toi. Tu squattes un peu le trottoir, tu l'embellis. Tant que c'est bien propre, nickel, que ça se voit de façon belle. Voilà. Bref, des bonnes idées. Oh, regarde. Tu vois ces petites plantes grasses là, que tu vois un petit peu partout. Ce qui est cool, c'est qu'il y a plein de types, hein, je t'en montrerai plein de variétés différentes. Mais ce qui est cool, c'est quand elles montent quand elles font leurs fleurs. Alors là, c'est les fleurs sèches. Elles font plein de fleurs, plein de graines. Et c'est super mignon, c'est magnifique. Salut. Ça donne des petites touffes comme ça, des petits trucs qui sont là dans le coin. Trop cool. Tiens, je te montre un truc. Tu vois les chiens là? Ils sont beaux. Mais alors, ils font que de gueuler dessus. Elles se prennent la tête. Genre, elle se sent pas du tout bienvenue. Et maintenant, elle est toute tendue, là. Dès qu'elle les voit, elle dit, oh là, qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est chiant. C'est trop bizarre. Trop bizarre, ce comportement. Il s'attire. Naka, ça sert à rien. Et tu vois, et je t'ai dit sur une des vidéos, ma chienne, en fait, elle est super pacifique. Elle adore tout le monde, elle kiffe, elle arrive, elle secoue la queue, elle est trop contente. Et en fait, eux, parce qu'ils réagissent comme ça fait 2 fois qu'elle y va avec le nez toute contente et ils essaient de la choper. Elle a complètement changé son comportement et maintenant c'est un effet miroir et elle leur renvoie ce qu'il lui envoie. Et donc j'ai l'impression que la vie, ça fait souvent ça. Donc si tu vois qu'il y a des gens fâchés contre toi, tu dis oula, attends, est-ce que je veux renvoyer cette image ou est-ce que je laisse couler, je garde mon sourire, je trace ma route. Chacun a sa route, chacun son chemin. Voilà. Je te montre de l'autre côté. Les vidéos que je te faisais, c'était de là-haut. C'est là-bas, on va dans le canyon pour grimper. Mais tout ça, c'est de l'escalade. Tout ça, c'est de l'escalade. Ça va partout. Bref, le village, il est là. Il est sur le flanc de la colline. Et là, ça descend. Ça chute de façon vertigineuse. Et tu vois sur l'autre vallée de l'autre côté, l'océan, enfin la mer, c'est là-bas. Et c'est trop beau. C'est trop beau comme ça. Moi, j'adore. Et là, je me faufile dans les rues. C'est là où je vais jardiner, faire plein de petits trucs. Je kiffe, je m'éclate. Mais là, ce que je fais, je t'emmène. Tu vois ça? C'est du compost, c'est des déchets de cuisine. Normalement, je les mets en compost ou je les donne à mes vers de terre ou alors à mes poules. Et là, comme je suis en voyage, je vais les emmener à des cochons. Donc, je fais une balade, j'ai trouvé des cochons et je vais les emmener. Tu vas les voir. C'est trop mignon, les cochons. Tiens, je te montre un truc intéressant sur les plantes. Tu vois là, elle est cassée. Il y a une plante qui est cassée, elle a une grosse branche. Et tu peux dire, ah, c'est foutu, il faut la couper, etc. Mais regarde, comme elle est encore connectée par le cadmium, donc là, qui est juste de ce côté, il y a l'arbre vit, enfin les plantes vivent comme ça sur le côté, et donc il y a comme la connexion, donc elle continue à vivre. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle risque de sacrifier celle-là, mais de tous les bourgeons là, les branches vont commencer à se lever. Donc en fait l'arbre, c'est comme si c'était couché et que de là elle allait repartir. Donc tu peux, toi, nous c'est ce qu'on fait dans le jardin par exemple, c'est qu'on le calcule ça, on fait ça sur un arbre, on le fait exprès et on le dépose parce qu'on cherche justement à gagner de l'espace, à utiliser. En tout cas c'est ça qui est fascinant. Donc des fois quand tu te casses la gueule, dis-toi bien que ça va repartir de côté de toute façon. Voilà.